Jumbo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. I hope you too. Et si ça ne va pas, as always, j'espère que dans cette vidéo tu seras, que tu recevras un souffle de joie, de paix, que tu seras reconforté, que tu seras édifié, tout ça pour la gloire de Dieu et que tu auras la joie. Voilà, that's my prayer for you. Si ça ne va pas, si ça va, that's good, that's amazing. Et j'espère que cette vidéo te donnera, continuera à te bénir sur ce chemin de la joie. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience après un an de mariage. Bref, mon expérience, ce que j'ai appris après un an de mariage plutôt. Et à mon creuset, j'ai mon petit eau, mon eau avec mes tiges de ramarie dedans. Il fait chaud, du coup, this is a must. Et yeah, je suis cosy ici, tranquillement, et on va papoter de tout ça. Let's get started. Après un an de mariage, je pense qu'il y a tant de choses que je pourrais partager, que j'ai apprises en fait pendant cette année. Et ouais, vraiment, on pourrait passer des heures et des heures et des heures à parler de tout ce qu'on peut apprendre en un an. C'est fou tout ce qu'on peut apprendre en un an. Et, mais je vais quand même me focaliser, je vais quand même me rester assez focus et vous partager moins de 10 choses. On va essayer de partager moins de 10 choses. J'ai fait une petite liste de choses que j'ai notées. Après, je ne sais pas si je dirai tout ou pas. On verra vraiment avec comment le Saint-Esprit va guider cette vidéo. Parce que le but de cette vidéo n'est pas juste de vous partager qui je suis, comment ça s'est passé. Non, c'est d'édifier, de partager, d'encourager et de laisser le Saint-Esprit vraiment m'utiliser comme étant un canal pour apporter un message, une parole à quelqu'un qui en a besoin, à vraiment la personne qui doit voir cette vidéo. Donc vous avez pu le remarquer, durant toute cette semaine sur YouTube, j'ai partagé des conseils que j'ai pu apprendre de mon papa, de ma maman, de mon mari. Et je me suis dit que ce serait bien de finir cette semaine en beauté, enfin cette semaine, je sais pas si je posterai d'autres vidéos dans la semaine, I have no idea, mais que ce serait bien de finir quand même en beauté en partageant ce que j'ai appris durant cette première année de mariage. Ça reste vraiment dans le même mood de conseils, d'apprentissage, de leçons de vie, etc. Comme je vous ai dit, dans l'espoir d'édifier, pas dans l'espoir de papoter pour rien. Je me suis mariée à 23 ans. Pour certains, c'est trop jeune, pour d'autres, c'est ce qu'il faut, pour d'autres, c'est pas assez vieux, je sais pas. Bref, chacun a son point de vue dessus. Moi, je suis plus dans la team de on se marie quand on a le goût de Dieu. Quand Dieu dit oui, quand il y a Dieu dedans, quand Dieu est dedans, Dieu seul sait, chacun son âge, chacun son truc. Pas trop dans les débats d'âge, même si je considère qu'il n'y a pas d'âge. Tant qu'il y a Dieu dedans, hein, bien évidemment. Je vais pas dire 16 ans. Ouais, voilà. C'est la fin de ma phrase. Et j'ai regardé une vidéo récemment de Melena Ceciati. Je vous la mets en barre d'infos la vidéo parce que Chef Kiss aussi, dans laquelle avec son mari ils partageaient leur retour d'expérience entre guillemets de leurs 6 ans de mariage. Ça fait 6 ans qu'ils sont mariés, ils ont fait une vidéo assez similaire à celle que je suis en train de faire actuellement où ils partageaient ce qu'ils ont appris, ce qu'ils auraient aimé savoir, etc. Et dedans en fait ils se sont mariés également très jeunes, il me semble 19, 21 ans, 21, 23 ans. Moi, je crois que c'était 21, 23 ans, un truc comme ça. Je sais plus trop. Vous verrez. Si la vidéo vous intéresse, vous direz moi et vous verrez. Et du coup, ils avaient une question, vu que c'était une FAQ, je crois, dans laquelle on leur demandait si pour eux, ils considéraient que c'était marié trop jeune, si c'était à refaire, est-ce qu'ils se marieraient toujours à 21, 23 ans. Et ils ont dit sans hésitation que non, jamais d'ailleurs, ils se seraient mariés bien plus tôt. Et dans les commentaires, j'étais assez surprise de voir en défilant les commentaires que pas mal de personnes qui étaient mariées depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans venaient dire et partager, témoigner du fait que
eux aussi se seraient mariés beaucoup plus tôt s'ils avaient la possibilité de recommencer, s'ils avaient la possibilité de choisir et de se dire ah bah tiens, quand est-ce qu'on se marie? Et j'ai trouvé ça assez surprenant parce que c'est pas une réponse à laquelle je m'attendais. En toute honnêteté, je pensais que les gens allaient dire oh oui, je pense qu'on aurait attendu encore un peu pour gérer ci, pour gérer ça, pour ci, pour ça. Mais maintenant que je vous parle de ça, c'est vraiment une réflexion aussi que j'ai. Je réalise que changer en fait, vouloir se dire oui non je pense que j'aurais changé pour me marier un peu plus tard, je pense que ça alimente le sentiment de se dire que forcément on n'est pas prêt parce qu'on n'est jamais prêt tout dans la vie, on est prêt à moitié si je peux dire ça comme ça, le reste vient sur le tas, on apprend sur le tas. Ce que je veux dire c'est que ça revient un peu comme je sais pas comment le dire. Je sais pas si j'ai tort ou pas, hein, dites-le moi en commentaire, pas pourtant, c'est le but. D'attendre, de repousser à chaque fois sa date de mariage à cause de l'âge, à cause des finances, à cause des études, à cause de XY. C'est comme si en fait on ne faisait pas totalement confiance au Seigneur d'intervenir à 100% dans le mariage et dire à Dieu Seigneur. Comment est-ce que tu vois le mariage? Tu as dit mariez-vous à l'amour de votre jeunesse, Dieu encourage le mariage est encouragé dans la parole, etc. Le célibat, la vie de célibat aussi est encouragée dans certains domaines, mais ici on parle du mariage. Du coup de dire, ok Seigneur, tu veux que nous puissions nous marier, tu as fait en sorte que nous puissions nous rencontrer, aujourd'hui notre relation est entre tes mains. Du coup rien ne devrait venir s'interposer dans cette décision de mariage, que ce soit l'âge, que ce soit les finances, que ce soit les études, le fait de ne pas avoir fini les études, d'attendre, il y a tellement de raisons en fait qui ne devraient pas en fait s'interposer. Après il y a des challenges de lignes, etc. Mais du coup, ouais, hier je regardais une vidéo, elle est trop bien. C'est le témoignage de l'apôtre Thomas, comme on dit, Laure Lombo, avec son épouse sur la page YouTube de Ace et Wildy qui font une émission qui s'appelle Il était une fois, dans laquelle ils invitent des couples mariés chrétiens où ils racontent en fait leur histoire d'amour, comment ils se sont rencontrés, comment s'est passé leur mariage, les préparatifs, les challenges qu'ils ont vécus, les leçons qu'ils ont appris jusqu'à présent. Et c'est juste, cette émission, elle est incroyable, elle m'a tellement apporté. Et du coup, hier, bref, je vous la mets en barre d'infos. Hier, je regardais du coup leur épisode avec les Lombo. Et dedans, il a dit une phrase qui m'a particulièrement parlé. Il a dit, parlant en fait des difficultés financières pour l'organisation du mariage. Du coup, le couple Lombo et le couple qui invite, donc Vedoso, les deux ont vécu des difficultés financières, mais très fortes pour accomplir leur mariage, quoi. Pour célébrer leur mariage, pardon, je veux dire. Et du coup, ils ont dit, en fait, dans tout ça, ils ont vécu des miracles, en fait, où Dieu vraiment s'est manifesté financièrement parlant pour, entre autres, il s'est manifesté dans beaucoup de domaines, mais entre autres financièrement parlant pour que le mariage ait lieu, leur mariage ait lieu. Et dedans, ils ont dit, en fait, Dieu marie ses enfants. Le contexte de cette phrase est que Dieu marie ses enfants, Dieu pourvoit en fait. Ça veut dire que quand Dieu dit, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, quand il y a des trucs, tout ce qui est âge, finance, etc., tout ça là, c'est petit pour Dieu. Dieu, lui, il marie ses enfants. C'est-à-dire que lui-même, il vient en tant que papa, en tant que Seigneur, casser toutes les portes de l'ennemi, casser toutes les batailles, tous les trucs. Et si vous êtes déjà marié ou si vous connaissez des gens qui sont mariés, vous savez qu'il y a vraiment beaucoup de challenges pour arriver au jour J. Il y a énormément de challenges. Il y a énormément de challenges. L'une des choses que j'ai apprises dans le mariage est que le mariage est une décision que l'on prend au quotidien. S'aimer est une décision que l'on prend vraiment au quotidien. Le mariage est combattu de plusieurs façons. Par l'ennemi, par notre orgueil, par la chair, par les autres, etc. Du coup, il y a vraiment plein de combats qui viennent de partout et qui viennent vraiment se mettre dans le mariage, quoi. Combattre le mariage, je veux dire. Et
du coup, dans ça, chaque jour, c'est pas facile de se décider d'aimer son conjoint, pardon. C'est pas facile de décider, de se réveiller, de se dire je choisis l'amour, je dors dans l'amour, je dors dans la joie, je dors dans la paix, je me réveille dans la joie, je me réveille dans la paix. C'est assez compliqué parce que honnêtement, ça je le savais que c'était compliqué. Ça fait partie des leçons que j'avais déjà apprises avant, que ce soit de ma mère, que ce soit mes yayas, de mes aînés, des mamans qui m'entourent. Mais c'est différent de vivre. C'est différent en fait de... Vous savez, quand il y a les hormones, quand il y a la fatigue, quand il y a juste envie de... Voilà, de goûter, de faire ci, de faire ça. Bah, à chaque instant, le mariage est confronté face à la décision de choisir Dieu. Pourquoi je dis choisir Dieu? Parce que Dieu, c'est... En fait, en choisissant Dieu, on choisit la joie, la paix, l'amour, le respect, le bonheur, toutes les composantes en fait qui viennent avec l'amour, toutes les composantes en fait, tous les bienfaits qui viennent en fait en choisissant Dieu. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un challenge de décider de choisir Dieu. Il y a un verset que j'ai appris par cœur quand j'avais 11-12 ans. Ouais, 11-12 ans. J'étais en primaire, j'étais à Kinshasa. Et je me souviens en fait que j'étais prise la tête en fait avec ma camarade de banc et on ne se parlait plus. Vraiment, je me souviens même plus c'était quoi la raison. Et mon professeur, quand il a remarqué, c'était un homme chrétien, il nous parlait souvent de Dieu, il était orphelin d'ailleurs de ses deux parents. Il s'appelait Monsieur Placide, hein. Vraiment un professeur incroyable. Et quand en fait il a remarqué cela, je ne sais plus trop comment est-ce qu'il avait fait, pour remarquer, mais c'est pas très compliqué quand tu as la classe tous les jours, du lundi au vendredi, tu remarques très rapidement. Et un jour, il a arrêté les cours, il a arrêté ce qu'il était en train d'enseigner et il a marqué au tableau, que le verset qui dit qu'il ne faut pas en fait se coucher sous la colère. Quand tu es énervé, fais en sorte de ne pas te coucher sous la colère. Et après, il nous a appelé en fait, ma copine et moi, au tableau. Et il nous a dit d'abord de nous lever et il nous a dit pourquoi est-ce que vous vous disputez? C'est quoi la raison? Et on était là en mode ouais, mais elle a fait c'était bon, et il nous a dit ok, je vous entends, je vous comprends, mais ce que je peux vous conseiller, ce que je peux vous partager, en tant que professeur, en tant que votre aîné, en tant que votre papa aussi là, c'est que vous devez apprendre à pardonner, que vous devez apprendre en fait à ne pas dormir énervé, à ne pas dormir fâché. Et cette leçon de vie de ce professeur m'a toujours accompagnée dans tout dans ma vie. Quand j'étais énervée, quand j'étais fâchée, dans tout, je m'étais toujours dit jamais, alors au grand jamais, je dois m'endormir énervée, fâchée. Guys. Et puis je me suis mariée. Et puis je me suis mariée. Là, je ne vous cache pas, en toute honnêteté, hein, je ne vous cache pas que il y a des soirs où justement je me suis endormie en étant énervée, en choisissant justement de rester énervée. Dans mon cœur, je ne cessais de penser au fait que Jacqueline, il ne faut pas que tu dormes énervée. Jacqueline, fais un effort. Jacqueline, genre... Non, genre pardonne, parle, ouvre ta bouche, etc. Mais, enfin, chasse l'orgueil en fait. Casse l'orgueil qui est en toi parce que souvent, même, des fois j'avais tort, etc. Donc... mais j'y arrivais pas, mais je choisissais l'orgueil, mais je choisissais pas Dieu en fait, je choisissais le contraire, je choisissais en fait de dormir énervé. Et c'est quelque chose qui est néfaste, qui est vraiment néfaste. Et je comprends pourquoi est-ce que Dieu a mis un point d'honneur à le mettre dans la Bible, à dire en fait, guys, ne dormez pas énervé. Pourquoi? Parce que ça continue à nourrir des choses dans la vie. Il se passe tellement de choses que, en fait, tu nourris. Ça fait pas en fait passer la colère.
ça fait juste, ça la cache en fait. Soit ça la cache et le matin tu te réveilles et tu fais juste, ah, vas-y. Soit en fait ça la fait grandir. Et quand ça la cache, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que c'est pas réglé parce que t'as pas parlé en fait. Et ouais, grosse leçon. C'est que je réapprends ce que j'ai appris il y a quoi, il y a 10 ans, 11 ans, 12 ans de cela, et je mets en pratique. Je suis vraiment challengée par cette parole que mon professeur m'avait donnée aujourd'hui. Et ouais, là je réalise en fait le circle, everything goes around, it comes around. En comprenant cet aspect, ça nous permet également de vraiment, main dans la main, arriver à nous battre, à marcher main dans la main vers l'amour, vers Dieu, et contre l'orgueil, vraiment un contresens de l'orgueil, chasser l'orgueil quoi, chasser l'orgueil et se dire non, on va choisir de s'aimer, on va choisir l'amour, on va choisir d'avancer ensemble, on va choisir Dieu. Et je pense que c'est vraiment l'une des grosses leçons du mariage quoi, et de la vie, du mariage. J'ai remarqué que la plupart des choses que je savais déjà, malgré le fait de le savoir, ont quand même été challengées dans le mariage, ont quand même été testées dans le mariage. Et l'une d'entre elles a notamment été la vie de prière commune. Je savais qu'avoir une vie de prière solo est importante, mais que commune c'est encore mieux. Mais du coup, on a dû vraiment le vivre pour le comprendre et décider vraiment d'implémenter cela dans notre couple. De dire vraiment, Seigneur, nous là on te choisit solo et ensemble. Et ensemble, pourquoi? Parce que on forme un. En fait, c'est comme si il y avait plus. Faut même plus penser en fait solo. Faut même plus penser en fait solo dans le sens où à chacun prie de son côté et puis c'est bon et puis on a prié quoi. Chacun a prié de son côté et c'est différent en fait. Pour moi, c'est choisir en fait vraiment de pas choisir, c'est implémenter Dieu dans une vie commune. Vraiment, genre, on forme que on ne prie pas ensemble seulement avant de manger. On prie ensemble aussi avant de dormir. En fait, notre vie, comme on vit notre vie seule, avant de se marier, quand on vit notre vie avec le Seigneur, qu'il n'y a que Dieu et nous, parce qu'on est on est une seule entité avec Dieu, dans le mariage, on devient un. On est deux et on devient un, donc une entité devant le Seigneur. Du coup, c'est vraiment d'enlever ce truc de solo et de comprendre en fait la communion et l'importance qu'il y a dans le fait de voir Dieu, d'aller vers Dieu en tant que un. C'est très important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier solo, mais c'est très important de prier solo. C'est très important d'avoir ces moments seuls parce que le salut est individuel, le salut est personnel. On a notre relation avec le Seigneur, on va avoir notre relation avec notre conjoint. Ce que je veux dire, c'est que qu'il y a une puissance, il y a une grande révélation en fait dans le devenir un et prier ensemble, vraiment, prier ensemble, devenir un et devant le Seigneur. Je ne sais pas si c'est dans la prière. Je crois que j'ai été assez claire dessus. J'espère que j'ai été assez claire dessus. On verra ça au montage. Chaque jour, je réalise que le mariage est une grâce, que c'est un mystère à comprendre, à déchiffrer, que l'on déchiffre chaque jour, que c'est un moyen en fait de comprendre Dieu différemment, de comprendre Dieu, d'aller en profondeur. Pas le seul moyen, bien sûr, pour ceux qui ont par exemple l'appel du célibat, ce genre de choses. Mais du coup, dans le mariage, il y a pas mal de choses à apprendre et moi, je suis juste heureuse de savoir que j'ai un compagnon admirable, incroyable, avec qui en fait on forme un et on va avancer pour découvrir des choses. Aujourd'hui, en 1 an de mariage, j'ai appris tant de choses sur moi, sur lui, sur la vie, sur Dieu, sur mes amis, sur tout, sur la vie vraiment, genre dans tous les domaines de la vie, que j'ai juste hâte de me découvrir encore plus pour les prochaines années. I'm still a baby. I'm still a baby, si on peut dire ça comme ça, dans le mariage. I'm still a baby dans la vie aussi, si on peut voir les choses comme ça. Mais
un baby qui grandit, un baby qui apprend, un baby qui grow and glow. Et le mariage est vraiment une belle chose quand elle est dans le Seigneur. Moi, c'est ça que je vois vraiment chaque jour, c'est que je vois vraiment que ça nous pousse vraiment à briller. Ouais. J'ai demandé à mon mari ce que lui, quelle est la leçon, quelle est l'une des choses qu'il a apprises durant cette première année de mariage. Et il m'a dit, que le mariage c'est pas facile. C'est vrai. Il m'a dit que le mariage c'est pas facile, que l'entente, ni l'amour, ni tout le tralala ne suffisent pour maintenir le mariage. Parce que, ok, tu aimes quelqu'un, ok, tu aimes ton conjoint, t'aimes ta conjointe, ok, vous vous entendez bien, vous vibez bien, best friends, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut plus, il faut le pardon, il faut la réconciliation, il faut la compassion, il faut la grâce, il faut tant de choses, tant de choses. Je ne sais pas si vous connaissez ce saying qui dit que les personnes qui nous font le plus mal, qui sont susceptibles de nous faire le plus mal, ce sont les personnes qui sont les plus proches de nous. Dans le mariage, bah, on est susceptible de se faire très mal en fait, parce que on se connaît très bien. On connaît ce qui nous fait mal, on sait ce qui va pas, etc. Du coup, ouais, c'est l'un des aspects aussi qui rend, on va dire, le mariage difficile, pas facile. Rien n'est facilement donné dans le mariage, rien n'est facilement acquis dans le mariage. Ce qu'on pensait avoir déjà acquis, ce qu'on pensait déjà avoir compris, etc. Bah, ça vient dans le mariage, on est vraiment chamboulé dans ce que l'on sait déjà. Vraiment, on est mis à l'épreuve et c'est là où on peut dire que c'est pas facile parce que du coup, ce qu'on savait en fait est challengé vers ok, il faut pardonner, il faut avoir de la grâce, il faut avoir de la compassion, il faut prier, il faut faire ci, il faut faire ça pour que ça marche. C'est vraiment une décision au quotidien pour que ça marche. Et moi, je prie le Seigneur qu'il continue à bénir notre mariage, bien évidemment, que nous puissions avancer, qu'un jour on puisse aussi dire « Oh, à 20 ans de mariage, on puisse dire « Oui, on aurait dû se marier plus tôt », ce genre de choses. Ah, I would love it. Et je prie en fait pour ceux qui sont mariés, d'avoir des mariages paisibles, des mariages amoureux, des mariages remplis de grâce, du vrai amour inconditionnel. Ouais, vivez heureux dans la paix, dans la joie, dans le pardon. Et c'est une marche en fait. C'est vraiment une marche. On marche vers Dieu. On entend la main de son compagnon, on avance. C'est dur, c'est compliqué. Il y a de l'amour, il y a de la joie. On est best friends. Des fois on se dispute, etc. Et on marche ensemble, on avance. C'est vraiment c'est l'une des plus belles façons de vivre même le corps de Christ, de comprendre le corps de Christ. So yeah, voilà. Je ne vais pas parler plus longtemps sur ce sujet, mais j'aimerais échanger avec vous, mariés, non mariés, à ce sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez, ce que vous voudrez que je fasse comme vidéo à propos du mariage. Bien évidemment en sachant que I'm no expert, je suis encore un bébé dedans, du coup, et aussi il y a aussi la partie privée, etc. Donc je ne vais pas partager des choses, voilà. Et si vous voulez qu'on puisse en parler plus en profondeur, échanger sur des sujets, des trucs, etc. en privé, envoyez-moi un message sur Insta, I would love. J'aimerais tellement partager sur ça avec vous, ça me ferait plaisir en tout cas. Et ouais, que le Seigneur vous bénisse, vous garde, demeurez dans la joie, la paix, l'amour. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche de notification, surtout parce que vous recevrez en fait des notifications sur quand je poste. La vidéo n'apparaîtra pas toujours sur votre feed YouTube. Et voilà. Moi je fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.